Côté Netflix, Patrice? Oui, c'est pendant le temps des fêtes, on cherchait quelque chose à regarder, puis on est allé dans la section 30 Minute Laugh, puis on a vu une série qui s'appelle Alpha Males. C'est une série qui origine de l'Espagne, qui tournait à Madrid, a été tournée en espagnol, qui était traduite en anglais. La série originale s'appelle Macho Alpha. Donc, c'est l'histoire de quatre gars, quatre amis. Il y en a un qui est producteur de contenu de télévisuel. Il y en a un qui est propriétaire de restaurant. Un qui est policier. Puis, c'est un genre de Sex and the City de gars. Martin, tu vas sûrement aimer ça. Hey, je veux voir Madame Big. Puis, c'est ça. Fait que le premier épisode commence, puis Pedro, qui est vraiment le personnage principal, et lui est producteur de contenu à une chaîne de télévision, puis il se fait mettre dehors, se fait remplacer par une femme, puis il se fait dire, ben, tu sais, maintenant, un peu comme Disney fait, là. Les hommes n'existent plus, on fait juste du contenu pour les femmes. C'est un Ça petit peu coche ça. une case, fait qu'on élimine celui... C'est ça. Fait que là, il se retrouve sans emploi. Sa conjointe est pas mal plus jeune que lui, est influenceuse. Fait qu'il dit, regarde, je vais prendre mon talent de production, je vais t'aider à croître. Fait qu'elle devient plus populaire, elle va chercher des commanditaires, puis elle fait des publicités pour des produits. Il y a un couple, Raoul avec Luz, c'est un couple, lui est propriétaire d'un restaurant, elle est avocate, les deux vont bien, on fait beaucoup d'argent. Ils ont tout pour être heureux, mais ils ne le sont pas. Lui, ça fait 2 ans qu'il trompe sa blonde. Quand elle lui demande d'avoir une relation ouverte, là, il devient hyper jaloux. C'est comme, ben non, on ne peut pas faire ça. Puis, en tout cas, ils finissent par s'entendre. Ils vont chez le notaire pour écrire les règlements, pour notarier leurs règlements de leur couple ouvert. Il y a Santi qui vient de se séparer avec sa conjointe de long terme. Il vit avec sa fille de 15 ans qui lui dit, ben, pour oublier maman, tu as besoin de coucher avec 10 femmes pour pouvoir avoir une nouvelle relation. Fait qu'elle crée un compte Tinder, puis elle gère ses dates, puis... fait que lui, il est plus du genre... je veux un couple plus stable et ça, puis elle, c'est non, tu as besoin de sortir ça de ton système, tu as besoin de coucher. Tu as aussi le couple avec Louis puis Esther, qui, eux, ben, c'est... le couple avec les jeunes enfants, la vie va vite, un job à temps plein, occuper les petits, puis ils oublient leur couple dans tout ça. Fait, quand on a commencé à regarder la série, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus drôle. Tu as regardé le preview, c'est pas hyper drôle, mais ce que j'ai beaucoup aimé de la série, c'est le regard critique de la société. Puis même si c'est en Espagne, c'est le bord de l'océan, on voit qu'il y a plusieurs points qui sont identiques à ce qu'on vit au Québec, Canada, Amérique du Nord. Dans le fond, tout ce qui est influenceur, puis là, quand il y a une petite chicane entre Pedro et Daniela, puis qui dit, tu sais, elle dit, ben, tu fais un contenu qui est un petit peu sexiste, puis tout ça, puis il dit, ouais, mais toi, tu dis à des femmes, achète cette crème-là parce que tu vas être beaucoup plus heureuse, puis tu sais, il dit, c'est comme tu vends des faux espoirs. Fait que, non, il y a un regard assez critique sur tout ce qui est médias sociaux, influenceurs. Bien entendu, un des sujets, c'est la masculinité toxique, où ce que les gars vont prendre un cours comment devenir un nouvel homme en 2023, puis avec des nouvelles manières qu'il faut s'exprimer. Puis, ben, ça, Pedro part de cette idée-là, puis il dit, moi, j'ai besoin de repartir en affaires. Fait que lui, il fait un cours inverse. C'est comment redevenir un vrai mâle, puis comment arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, puis d'essayer de... Dans le fond, il était un cours comment devenir des snowflakes. C'est un peu ça. Puis c'est ça, on voit aussi le côté, la vie rapide, comment un couple peut tranquillement drift apart, puis s'éloigner un de l'autre parce que les enfants, il y a ci, il y a ça, puis ils prennent pas assez de temps pour leur couple. Puis la difficulté aussi de rencontrer quelqu'un dans la quarantaine quand on voit
Santi, que c'est sa fille qui gère son compte Tinder pour qu'il se trouve une date. Fait que c'est comme un beau mélange. Je vous dirais pas, hey, regardez ça si vous allez rire, mais je trouve qu'il y a quand même une belle morale à tout ça. Là. C'est vraiment, Priscilla, elle a regardé avec moi, puis un bout de temps, elle a comme décroché. C'est vraiment plus pour les gars. Comme je disais, là, c'est un Sex and the City de cas, mais c'est ça. Les gars vont sûrement se retrouver ensemble, prendre une bière, jaser de leur journée, puis tout ça. Puis, je pense que ça vaut la peine. Si vous avez un peu de temps, là, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. C'est un peu comme les Invincibles. On peut se faire un parallèle ou. Je ne pourrais pas te faire le parallèle. Ah, t'as pas vu? T'as pas vu, OK. Non, malheureusement. Mais Québec. Mais ça vaut la peine. C'est 10 épisodes de 20 quelques minutes. Là. Donc, ça se regarde bien. Puis, il y a une deuxième saison qui est annoncée. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir. Mais c'est. Rappelle-moi, c'est combien d'épisodes de durée de combien de temps? C'est 10 épisodes de 20, 26, 27 minutes. Là. OK, ça, des épisodes de même, ça se bouffe assez vite. Exact. Ça se binge très facilement. Ça se binge, Écoute, en 2 jours, on a 2 jours, puis faire autre chose, regarder d'autres films, on a passé au travers dans le temps des fêtes. Là, ça s'est super bien écouté.